Ok les gars, on prend toutes les actions, on les passe sur le Nikkei, on récupérera sur le yen directement ce qu'on va perdre sur le dollar. On prendra de l'argent, de l'or, des diamants, tout ce qu'il faut. Ouais, moi je veux voir 3000 $ au moins l'action. Désolé, ouais, bon attendez, laissez-moi tranquille, je me débrouille. On va gagner plein de trucs, on est riche. Wouhou. Ça va Baptiste? Non, je comprends rien de ce que je fais. Je suis merde, j'ai perdu tout l'argent des abonnés. Mais c'est pas grave Baptiste, suffit d'utiliser mon petit placement. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Mon Petit Placement. C'est un peu dans le titre, c'est un système d'investissement. Ouais, c'est pour placer de l'argent, sauf que là, c'est des investissements que vous allez pouvoir effectuer extrêmement simplement et surtout qui vont être gérés directement par une équipe de vrais professionnels. L'investissement que vous connaissez le plus, eh bien, c'est tout simplement le livret A, par exemple. Et donc Mon Petit Placement vous permet de placer votre argent sur d'autres plans. Évidemment, ça va du taux le plus faible et le moins risqué au taux le plus élevé et le plus risqué. Mais par contre, ça va de 3 à 12%. Et tous ces investissements, ils sont gérés par l'équipe de Mon Petit Placement, une équipe que vous pouvez contacter par téléphone, par mail ou directement par chat et qui vient vous conseiller sur vos placements. Et c'est surtout extrêmement simple, c'est disponible dès 300 €, il n'y a pas besoin de passer par sa banque, son machin, son truc. Là, tu peux le faire le dimanche sur ton smartphone et directement choisir ton plan d'investissement qui te correspond. Et en plus, ils se rémunèrent à la performance, c'est-à-dire que c'est lorsque vous allez engendrer des gains que eux récupèrent une commission sur les placements qu'ils ont fait pour vous. Et vous pouvez choisir de l'investir dans un domaine qui vous tient à cœur ou en particulier. Par exemple, l'écologie, la santé, la recherche, la technologie. Bref, vous restez maître de votre argent dans le sens où vous pouvez choisir où vous investissez et surtout, vous pouvez aussi le récupérer comme vous voulez, c'est 100% sans engagement. Et alors attention, hein, par rapport à la vidéo, on vous présente Mon Petit Placement comme une alternative d'investissement comme il en existe tant d'autres. Bien évidemment, si ça a piqué votre curiosité, n'hésitez pas, foncez, allez voir, allez checker ça. Avec le code Poulain30, vous avez 30% de réduction sur les commissions issues de vos gains. Ça dure 1 an en plus, donc n'hésitez pas, checkez en description. Et n'hésitez pas à vous rendre sur monpetitplacement.fr et cliquer sur démarrer pour effectuer les premiers pas, établir votre profil pour qu'il puisse vous rappeler et vous proposer les placements en fonction de vos besoins et de vos envies. Tous les liens dans la description, la suite de la vidéo. Let's go! Alors aujourd'hui, on va parler d'une technologie super has-been, mais qui est en fait super cool. Mais qui est super contemporaine. Elle est has-been dans le sens où la façon dont on l'a implémentée, ça a pas marché, ça a floppé. Mais en vrai, encore aujourd'hui, c'est un des modules d'interface homme-machine le plus incroyable que vous allez pouvoir utiliser. Et encore aujourd'hui, il y a des trucs complètement ouf à faire, sauf que comme c'est has-been, en plus aujourd'hui, c'est vraiment pas cher, genre 5-10 € la pièce. Alors c'est quelque chose qui a été complètement abandonné, donc en effet, on le retrouve pas cher, mais aussi au niveau des projets, on a retrouvé un logiciel qui permet d'interfacer ce dispositif avec tout un tas de choses et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Et puis de toute façon, vous avez compris ce que c'était parce que c'est juste derrière moi et parce que Baptiste vous le montre. C'est le Kinect 2. Alors en vrai, ce qu'on va faire peut marcher avec le Kinect 1, mais il y a des gens qui n'ont vraiment pas compris en quoi le Kinect 2 est infiniment plus puissant que le 1 et on va vous expliquer pourquoi. Parce que cet objet-là, personne ne sait comment le transformer en version ordinateur parce qu'à la base, c'était vendu avec une Xbox One. Et puis parce que maintenant, c'est juste une boîte de plastique avec de l'électronique. Hein. Ah, et déjà de base, de toute façon, rien que la webcam, elle éclate tout. C'est une C920 le bordel. C'est vrai. Non mais c'est vrai, donc déjà pour 10 balles, vous avez mieux qu'une C920 avec une petite bidouille électronique, on vous montrera comment faire. Nous, on va s'en servir pour de la domotique, mais on peut faire des milliards d'autres choses avec. Et ce qui est très marrant de se dire, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un capteur qui est encore utilisé au niveau de sa technologie dans nos appareils modernes, par exemple avec Face ID d'Apple. C'est le même principe. Qui permet bien de faire une cartographie 3D de votre visage pour déverrouiller votre iPhone. Et bien vous avez la même technologie là-dedans. Et ça, pourtant, c'est sorti en 2013. Vous imaginez un petit peu quasiment la décennie d'avance qu'avait Microsoft avec ce capteur-là. Sauf qu'en plus, cette caméra-là, elle est 3D, donc elle peut mapper votre pièce. Donc on pourrait potentiellement, par exemple, je sais pas moi, la mettre en domotique et puis pointer une lumière et faire pouf. Et comme la pièce est mappée en 3D et que vous-même, vous êtes dans cette pièce dans un espace 3D, le logiciel pourrait déduire quelle lumière vous pointez et en faisant ce geste-là, directement l'éteindre à distance. C'est des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui avec cet objet qui ne coûte rien. Alors on va pas vous demander de programmer, de faire du code, etc. pour pouvoir faire fonctionner un Kinect de Xbox One. On va vous montrer en le démontant comment le rendre compatible avec votre ordinateur et grâce à un petit logiciel open source qu'ont trouvé les frères Poulain, on va pouvoir l'interfacer avec la domotique. Ça va être complètement incroyable. Je vous dis juste, le niveau de précision du bordel, en infrarouge, il est tellement précis que si vous êtes à une certaine distance, il peut avoir votre pulsation cardiaque. Il va capter votre aorte, il fait tout. Bon, on va vous mettre tous les liens des démonstrations de Microsoft à l'époque dans la description. Nous, en attendant, on va vous montrer un petit peu l'intérieur de l'objet, on va vous montrer comment ça marche et on va le relier à notre ordinateur. C'est parti!
c'était vraiment pas très compliqué. Il faut juste pas avoir peur d'aller desserrer un peu fort parfois. Petit point d'étape quand même, c'est important. Les vis ici, c'est pas des simples Torx ou Torx, c'est des vis sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une petite boule au bout, donc c'est vraiment un format spécifique un peu à la Apple, mais un kit d'embout comme ça vaut 10 €, c'est pas la mort. On vous le met en lien dans la description. Alors pour tout ce qui est le démontage, nous c'est des opérations qu'on a déjà effectuées parce que on vous l'a dit, en fait c'est un Kinect pour Xbox One qu'on a rendu compatible avec un PC, mais vous n'avez pas forcément besoin de le démonter parce qu'en réalité il existe des adaptateurs qui sont disponibles sur Amazon et qui permettent de transformer le port du Kinect avec l'alimentation suffisante pour pouvoir le brancher sur un ordinateur. Sinon, c'est pas très compliqué, hein, vous avez vu, c'est une petite brasure juste là et vous récupérez directement de quoi mettre une alimentation de la valeur que vous souhaitez. D'ailleurs, c'est très marrant à regarder, le connecteur qui était utilisé par Microsoft en interne, eh bien c'était un port USB classique. USB type B. Et surtout USB 3, parce qu'il y a beaucoup de données qui transitent dans un Kinect, avec une alimentation qui demandait plus de puissance. Justement, plusieurs choses sur la quantité, sur le transit des données. Il y a des tonnes de capteurs là-dedans, c'est énorme et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez un petit ventilateur à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de ce traitement va s'effectuer directement à l'intérieur du système. C'est un peu comme un micro-ordinateur dédié au calcul et au post-traitement d'images. Et ensuite, tout ça va être envoyé sous forme de données par le périphérique qui est connecté. Alors de quelles données on va parler? Eh bien juste ici vous avez là la caméra classique, caméra RGB 1080p qui est de très bonne qualité et avec un très large champ de vision pour pouvoir capter toute la scène. D'ailleurs c'est un capteur qui peut redresser les perspectives, c'est assez intéressant, on peut faire des choses vraiment géniales avec. Ce qui est le plus intéressant et ce qui est surtout présent sur le Kinect V2 et qui n'est pas présent sur les Kinect V1, c'est ces deux capteurs là qui permettent d'avoir un système Time of Flight. TOF. Et c'est ça qui fait toute la technologie du Kinect pour Xbox One, du Kinect V2. Ce capteur Time of Flight, il fait ce qu'on lui indique, justement. Il calcule le temps de vol. Ça va calculer la durée en picosecondes, c'est rien, c'est incroyable techniquement, de la lumière qui sort, qui arrive sur un objet, sur quelqu'un, et à la vitesse à laquelle ça revient à l'intérieur du capteur. Et cette durée-là, si on la divise par le temps, on a la distance. Et du coup, on peut avoir une captation 3D extrêmement précise grâce à ça, grâce à la vitesse de la lumière. C'est fou! Et c'est là que c'est très intéressant sur le Kinect, c'est que Microsoft a développé un SDK, un Software Development Kit, et donc son nom l'indique, ça vous permet de développer votre logiciel avec les technologies du Kinect de manière beaucoup plus simple que d'effectuer tous les calculs d'aller-retour des milliers de points à la vitesse de la lumière en infrarouge. Il y en a un qui te demande un doctorat en physique, l'autre qui te demande de savoir coder 2-3 lignes. Mais quelque chose dont on parle très peu sur le Kinect et pourtant on peut développer des choses incroyables avec ça, c'est le réseau de microphones qui est placé à l'avant du Kinect. Donc en fait, sur cette barre-là, on va avoir plusieurs micros qui vont déduire en fonction de votre placement dans la pièce, là encore, votre position, parce que par exemple, le micro qui est à gauche va plus vous entendre que celui qui est à droite, et du coup il va dire attention là, il est à gauche. D'ailleurs, on pourrait imaginer, par exemple, encore une fois en domotique, si je parle à ce niveau-là et que je dis allume la lumière, et ben il sait que vu que je suis à ce niveau-là avec le micro, sans me voir, que je dois allumer cette lumière-là. Donc là, on remballe le Kinect, enfin on le remballe, on le remet dans sa jolie boîte toute noire, on installe le logiciel sur l'ordinateur et on vous montre comment interfacer ça avec Windows. Et votre domotique, pourquoi pas? Oui. Ça y est, c'est remonté et sous alimentation et bah, ça s'est très bien passé aussi. Alors l'alimentation, on vous l'a dit, eh bien comme ça demande plus de puissance, mais aussi ça demande pas la même tension, c'est une alimentation 12 volts, alors que normalement l'USB délivre 5 volts. Et elle monte à 5 ampères. Et on a notre câble USB qui est directement relié à l'ordinateur. Dans notre cas, on a juste le petit ordinateur qu'on avait assemblé avec Baptiste à base d'un petit processeur Intel qui est compatible et qui fait fonctionner le Kinect. Mais en même temps, on a utilisé des ordinateurs de guerre avec des octo-cores, des dodécacores et ça fonctionne pas. Donc c'est au petit bonheur la chance, mais on vous met quand même la doc technique de Microsoft avec ce qu'ils recommandent comme plateforme. Alors c'est plutôt bon signe en vrai parce que c'est un Core i3 avec 8 Go de RAM, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de puissance pour que ça marche de manière parfaitement fluide. Et ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on vous disait au début, c'est qu'une partie du traitement est effectuée à l'intérieur. Bien, maintenant que c'est branché, on devrait pouvoir le mettre sous tension et commencer à voir les premiers résultats. On l'allume, ça va être reconnu par l'ordinateur et il restera deux choses à faire, installer le SDK, donc le Software Development Kit, et aller dans les paramètres de Windows Update pour installer les drivers de la caméra.
Évidemment, la première chose qu'il y a à faire, c'est télécharger tous les logiciels sur le site de Microsoft. Donc, eh bien, les drivers, le SDK, etc. et l'installer sur l'ordinateur. Et ensuite, on se rend dans le Windows Update pour pouvoir aller directement récupérer sur les serveurs de Microsoft le périphérique qui a été détecté au niveau de ces drivers. Ça va directement les choper et aller les installer. À partir de maintenant, on va commencer à vraiment pouvoir s'amuser et à percevoir un peu, d'avoir un aperçu des capacités de ce petit système. Si je vais dans le Kinect Browser, je devrais pouvoir avoir accès à l'intégralité des expériences de Microsoft, tout ce qu'ils ont décidé de développer et de mettre à disposition des autres développeurs pour pouvoir tirer parti de ce périphérique. Et le premier qu'on va utiliser, c'est le Kinect Studio parce que je pense que ça peut vous en mettre plein les mirettes assez rapidement. Je vais connecter la caméra juste ici. Pouf! Je trouve ça dingue à chaque fois. Il y a Joss, et Joss peut vous faire coucou. Vous pouvez déjà voir que c'est complètement ouf parce que j'ai déjà des informations de distance. Par exemple, le petit pot de fleurs que vous voyez là, si je le recule, il va passer normalement du rouge au vert. Hop là, là il devient orange parce qu'il est plus loin qu'il ne l'était tout à l'heure. Et c'est ces informations-là qui vont permettre d'interpréter. Tout ce qui est en vert, c'est encore plus loin, ce qui est en bleu, c'est encore plus loin, et ce qui est en violet, c'est encore plus loin. Si je fais ça, vous allez pouvoir voir le truss, toute la structure sur laquelle on attache nos projecteurs. Et vous voyez en fait en 3D, vous avez un aperçu de l'environnement dans lequel on est. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si je me déplace dans cette scène, vu qu'elle est en 3D, je vais pouvoir avoir accès à l'intégralité des informations dans différents angles de vision grâce au nuage de points qui est généré par les lasers infrarouges et qui sont interprétés par le système. Et ça, c'est complètement dingue. Donc vas-y Joss, lève la main. Et là, je vais pouvoir voir la main de Joss dans différents angles de vue, sans problème, comme si j'avais une espèce de caméra omnisciente qui me permettait d'avoir la visibilité absolument depuis n'importe quel point de l'atelier, tant que c'est capté par le récepteur infrarouge. Je vais tout passer en noir et blanc, et si on zoome dans l'image, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte à quel point ce qu'on voit en réalité, c'est un nuage de points, c'est les points infrarouges projetés par le capteur qu'on vient récupérer. Et vous allez voir en fait ici tous ces petits points qui forment des volumes sur les surfaces et qui nous permettent de reproduire une image en 3 dimensions grâce à ces, on va dire, des particules. C'est comme si c'était des particules sur un logiciel en post-production. Une fois qu'on veut quitter ce nuage de points, on peut aller dans la vue en 2 dimensions et à ce moment-là, on a la vue du capteur infrarouge. L'avantage des infrarouges, c'est que je vais avoir une vision nocturne, que je sois de jour ou de nuit, ça ne change strictement rien. Et c'est hyper intéressant parce que en domotique, je vais par exemple avoir besoin d'être capté par la caméra, même en pleine nuit pour pouvoir pointer une lumière et faire en sorte qu'elle s'allume. Avec une caméra normale, je ne pourrais pas faire ça. Et si je veux m'en servir uniquement que comme d'une webcam en quelque sorte, donc avoir vraiment l'image RGB issue de ce capteur ici, je peux me rendre dans les paramètres là, cocher l'option couleur, et là vous allez voir, pouf, vous avez une image pleine couleur qui est redressée. C'est pour ça d'ailleurs qu'Artus est un peu déformé parce que vous pouvez remarquer que les perspectives, elles continuent à respecter, les lignes sont toujours droites. Et voilà toutes les données qui sont récoltées par la caméra. Vous avez le nuage de points, l'infrarouge, la couleur, et toutes ces données-là, on va pouvoir vraiment les récupérer pour tous les systèmes qu'on va vouloir créer en DIY tout autour. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire directement grâce au Kinect SDK et grâce à ces données qui sont traitées. Vous allez voir qu'il y en a énormément, vous pourrez vous amuser, mais on va vous montrer celles qui nous intéressent aujourd'hui avec Artus. Et pour le coup, là, en premier lieu, on va aller sur contrôle basique WPF. Et on se retrouve face à une sorte de système de tuiles, un peu à la Windows 8 à l'époque. Ce qui va se passer par contre et qui va être vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où je vais lever la main et que je vais étendre les doigts, va apparaître normalement un système qui me permet de bouger en temps réel. Alors il faut savoir que la latence, elle est de quelques centièmes de seconde, c'est quasi instantané, c'est vraiment hyper rapide sur le Kinect V2. Et quand je vais venir presser, il est tellement précis qu'il a mes doigts, et donc je peux aller tirer ici les fenêtres. Je relâche, je viens récupérer, je presse, je tire. Et ça marche hyper bien. Regardez, je fais ça doucement, très doucement, rapide. C'est complètement ouf. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez vous amuser à interfacer avec un logiciel que vous développez, avec, encore une fois, un système de domotique. Bref, je vous en montre d'autres. Pour vous montrer la précision, encore une fois, on peut aller dans Face Basic D2D et là, ça va reconnaître carrément ce qui se passe sur mon visage. Donc là, vous voyez qu'elle est un petit peu en plongée, c'est pas très grave, parce que par exemple, si je fais ça, il va voir si je suis content ou pas. Vous voyez, c'est là, je ferme les yeux. Et tout ça, ça apparaît en temps réel, en traquant mon visage. Quelque chose qui semble assez simple aujourd'hui, mais qui à l'époque était ouf. Et je vous rappelle que là, c'est traqué en 3D, de manière bien plus précise que simplement par ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les techniques d'IA, de deep learning, etc. Vous connaissez les Animoji d'Apple? Et ben là, on avait déjà la même chose à l'époque. Je vais dans HD Face Basic WPF, et là, j'ai mon visage, enfin un visage, du coup, je transforme mon visage en 3 dimensions, et vous pouvez voir que ça reproduit toutes mes expressions faciales, les yeux fermés. Oh,
Et enfin, pour terminer la démonstration de la précision de tout ça, je vais vous parler un petit peu de l'audio. On en parlait tout à l'heure, la petite barre qui est juste en dessous, eh bien c'est une barre qui contient un réseau de microphones et grâce à ça, il va pouvoir faire ce qu'on appelle du beamforming, c'est-à-dire voir à peu près quel micro capte le mieux la voix par rapport aux autres et ensuite moduler tout ça en fonction de l'endroit où on se situe dans la pièce et pouvoir définir mon positionnement de manière encore plus précise uniquement par le son. Je peux continuer à vous parler comme ça et vous voyez que ça se déplace alors que la caméra n'est pas utilisée uniquement grâce à mon positionnement audio pendant que je vous parle en direct. Et là, je me remets au centre pour vous dire que c'est de la balle, mais que maintenant il est temps de passer avec Artus à des applications pratiques que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours. Let's go! Alors en réalité, on vous a beaucoup parlé de Kinect, mais une partie très importante de l'intégration de Kinect et de ce qu'on peut en faire aujourd'hui, c'est grâce à un logiciel que j'ai découvert qui s'appelle Châtaigne. C'est indiqué sur le logiciel, c'est un chef d'orchestre, c'est une machine modulaire pour les arts numériques. Et en réalité, on va détourner un petit peu son usage parce qu'il va permettre d'interfacer plein de systèmes, mais aussi d'envoyer des commandes HTTP grâce à des actions qu'on peut effectuer sur le Kinect. Alors en plus, vous savez qu'on aime beaucoup l'open source et Châtaigne est entièrement disponible sur GitHub. Alors on peut faire beaucoup de choses avec, il y a des spécialistes des arts numériques qui l'utilisent. Moi, j'ai un usage qui est très basique, qui est peut-être pas parfait, donc tous ceux qui utilisent ce logiciel et qui nous regardent, désolé par avance si je l'utilise pas comme il faut. En tout cas, la première chose à faire, ça va être d'installer un module. Et donc, on vient cliquer sur le petit plus juste en haut et on vient choisir un module hardware. Et on va voir dans la liste déroulante qu'en fait, il y a plein de systèmes. On va pouvoir mettre des Wiimote, des Joy-Con et aussi le Kinect V2. Et là, on voit dans la colonne de droite qu'on récupère toutes les informations du Kinect, telles que la position du corps, la position de la tête, la position des mains et aussi si les mains sont ouvertes ou fermées. Donc là, on voit que sur Left Hand Open et Right Hand Open, elles sont ouvertes. On a le petit indicateur bleu et si je les ferme, eh bien ça s'éteint ou alors ça s'allume en fonction de la main que j'ouvre ou que je ferme. Et tout l'intérêt de Châtaigne, ça va être de récupérer ces données-là pour les interfacer avec un autre module. Donc on vient installer un autre module, on peut envoyer des commandes HTTP pour allumer ou éteindre les lumières. On va au centre dans la State Machine pour ajouter une interaction. Donc je fais un clic droit, ajouter un état. On va ajouter une action et on voit que l'action apparaît et on va pouvoir ajouter une valeur d'entrée. Donc on la sélectionne, on choisit le Kinect V2. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne, donc personne 1, et on va choisir la main droite ouverte. Donc là, on voit que ça vient déclencher un événement en fonction de l'état d'ouverture de ma main. Maintenant, on va pouvoir faire des conséquences vraies ou faux. Donc on va dire main ouverte, vrai, alors envoyer telle commande en HTTP à la domotique. Main fermée, faux. Envoyer la commande off. On va ajouter une commande HTTP comme ceci. Donc on a notre module de commande HTTP et on va pouvoir envoyer la commande on ou off. Pour ça, eh bien, on va récupérer la commande HTTP de Domotix. Donc si vous voyez pas trop de quoi je parle, on a fait plein de vidéos avec Baptiste dessus, on vous met les liens dans la description et dans le petit i juste en haut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à éteindre une lumière de notre atelier. Donc là, j'ai la commande on et donc je viens ici mettre la commande on. Et dans la partie faux, je viens rajouter la commande off. La lumière, elle est commandée par notre petit module de domotique juste ici. On la relie, je la branche à la prise. Voilà, elle fonctionne quand on appuie sur le bouton. Donc maintenant, on a mis les commandes et je vais pouvoir me placer devant le Kinect pour éteindre avec la main ouverte et allumer avec la main fermée. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut y avoir des faux positifs. Donc je peux vous parler comme ça et à chaque fois que je vais allumer, ouvrir et fermer la main, ça va allumer et éteindre la lumière. On va pouvoir, grâce à Châtaigne, placer une temporisation. En attendant, là, je vais désactiver pour éviter que ça clignote de partout. Et juste en haut, on va avoir le validation time, donc le temps de validation. Ça veut dire pendant combien de temps on va attendre que la main soit ouverte pour lancer l'action. On va mettre 1 seconde, on va réactiver la valeur envoyée par le Kinect. Et voilà, là, on voit que la barre, elle est bleue, elle progresse. J'ouvre la main, elle s'éteint. Je ferme, elle monte, hop, et une fois que la barre bleue est montée, ça vient lancer l'action on. Ce qui fait que maintenant, si je vous parle comme ça, forcément, on voit que la barre, elle monte de temps en temps parce que là, j'ai la main ouverte, là, j'ai la main fermée. Mais tant que c'est pas ouvert pendant 1 seconde de manière fixe, ça ne déclenche pas l'action. Vous le voyez, de toute façon, vous avez le retour du logiciel, il n'y a aucun problème. Et voilà comment, grâce à Châtaigne, un logiciel super puissant et assez facile d'utilisation, on a pu interfacer les valeurs que nous renvoie Kinect grâce au SDK avec les commandes HTTP que peut recevoir notre système de domotique. Maintenant, il n'y a pas que des usages dans la domotique, c'est pas forcément pour allumer une lumière. Ce qu'on peut faire, c'est aussi par exemple changer une scène sur OBS.
Tout ça, normalement, on va faire un live Twitch où vous allez retrouver tout le paramétrage du système de Kinect avec Châtaigne pour contrôler notre solution de live. Parce que comme on vous l'a dit avec Baptiste, on va essayer de faire des lives un peu plus simples. Et donc, au lieu d'avoir quelqu'un en régie ou d'avoir à taper sur l'ordinateur pour changer la caméra, on pourra définir une position dans l'espace pour pouvoir changer la caméra. Pour ça, c'est super simple. Il va falloir, au lieu de changer la valeur d'entrée, que ça soit la main qui soit ouverte, on va pouvoir définir par exemple la main droite sur l'axe gauche ou droite. Donc là par exemple, on voit que la valeur X augmente et descend en fonction de la position de ma main. On va pouvoir choisir à quel moment ça doit se déclencher. Donc on a le choix entre égal, supérieur ou égal, supérieur. Donc moi ce que je veux c'est que ma main soit le plus loin possible pour déclencher l'action. Donc on veut que la valeur de ma main soit supérieure à une distance sur la droite. Et là, je vais choisir par exemple que ça soit supérieur à 0,6. Et là, on active la valeur. Et maintenant, hop, vous voyez, là, il ne se passe rien. Ma main arrive dans le champ de détection et ça s'allume en attendant une seconde. Si j'enlève le délai de temporisation en le mettant à 0, ça va être instantané. C'est incroyable, non? Je trouve ça fou. On pourrait aussi, par exemple, je sais pas moi, mettre un bruit de paix à chaque fois qu'on met la main gauche dans cette position-là. On peut aussi mettre un Kinect, un clavier pour faire tout un tas d'interactions. Bref, moi, en tout cas, je me satisfais beaucoup déjà de ce système-là. Donc là, les conditions, elles sont vraiment pas idéales parce qu'on a placé le Kinect un peu n'importe comment sur le bureau. Donc là, il y a déjà la moitié de l'image où il capte pas le bas de nos corps, etc. Donc la détection est moins bonne. Mais on pourrait totalement imaginer de le mettre dans une pièce, dans un coin de pièce, et le capteur est tellement grand, il ratisse tellement large qu'on aurait une pièce complète qui serait captée directement par le système. Et surtout, il y a suffisamment de puissance dans le Kinect pour reconnaître plus de 2, 3, 4, 5 personnes. Ouais, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5, ouais. Là, justement, j'ai réglé pour qu'on soit 2 et que je fasse des valeurs qui soient égales entre Baptiste et moi. Si Baptiste met sa main à gauche, il se passe rien. Si moi je mets ma main à gauche et que Baptiste baisse sa main, il se passe rien. Par contre, si on a tous les deux la main ensemble, ça allume la lumière. Et s'il l'enlève, ça l'éteint. Pareil pour toi d'ailleurs. Bah oui, si j'enlève la mienne, il n'y a pas la condition des deux personnes qui ont la main sur le côté, donc ça n'allume pas la lumière. Et si Baptiste met sa main gauche, ça fait rien non plus. Il faut que je mette ma main droite et lui sa main gauche. Bref, on est vraiment hyper content de vous avoir présenté ce projet-là. Ça fait quoi, 6 mois que ça trotte dans nos têtes, qu'on s'amuse un petit peu, qu'on sait pas trop quoi en faire. Et maintenant, on a une vraie application, on s'est un petit peu fait la main sur le logiciel, on sait que ça marche sur certains ordinateurs et vous allez sans doute, comme je l'ai dit, retrouver des lives sur ce procédé. Partagez cette vidéo à tous vos potes, à toute votre famille. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous pour continuer. La chaîne n'existe que grâce à vous, je vous le répète. Donc le like, l'abo, le partage et le commentaire si vous avez des choses à dire. Nous, on les dit tous. On se retrouve ce soir à 20 h en live sur Twitch. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ça marche. Ok, j'ai démarré l'enregistrement. Ah, ça met du temps à démarrer. Ah, attends. Erreur. Bug d'OBS. Alors du coup, c'est pas bon. Voilà. Du coup, tu peux couper, Joss. C'est l'arrêt de Microsoft. L'arrêt du cul de Microsoft. C'est le microphone arrêt. Array. Ah, dis-le en anglais alors. Array.